Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi faire le ménage soi-même. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, pourquoi faire le ménage soi-même? Alors, quand on est une conciergerie, c'est vrai que les premières missions qu'on va recevoir seront de s'occuper d'un bien de A à Z, une gestion complète comme moi je le préconise toujours. Et du coup, quand tu vas démarrer ton activité, tu vas obtenir ton premier bien, et là ça sera super, tu vas pouvoir lancer ton activité enfin et enfin générer tes premiers euros. La question que tu vas te poser, c'est avec ce bien, comment tu vas t'organiser? Et notamment sur la partie ménage et logistique. Parce que c'est vrai qu'avec un seul bien, eh bien, tu vas pouvoir te poser la question sur est-ce que finalement, la partie logistique, le ménage, est-ce que tu le gères toi, directement? Ou est-ce que tu fais appel à un prestataire? Alors, ça peut être un auto-entrepreneur ou une autre entreprise, peu importe. Est-ce que tu fais appel à un prestataire ou non? Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais c'est vrai que si toi, tu viens de démarrer ta conciergerie, que c'est ton premier bien, eh bien, moi, je vais te donner le conseil suivant. Pour ce premier bien, fais le ménage toi-même, au moins pour démarrer, d'accord? Déjà d'une part, ça va te permettre de lancer l'appartement sur les rails le plus vite possible sans forcément avoir besoin de trouver un prestataire, ce qui peut parfois être un petit peu long en fonction de la zone dans laquelle tu te situes. Parfois, c'est pas super évident de trouver un prestataire qui va pouvoir faire ça. Donc toi, ça te permet de lancer l'activité malgré tout et donc de générer tes premiers euros beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle tu peux être amené à faire toi-même le ménage sur ce premier bien. Le deuxième point, c'est que comme tu viens de créer ta conciergerie, il va falloir que tu apprennes un petit peu à mettre en place, je dirais, tous les rouages de ta conciergerie, l'organisation de ta conciergerie. Pour pouvoir mettre tout ça en place, le mieux c'est de savoir ce qu'il y a à faire et comment ça va être fait. Et c'est vrai que ce premier bien, il va te permettre, entre guillemets, de faire tes armes, c'est-à-dire de comprendre quelles sont un peu les fréquences à laquelle il y a besoin de ménage, et comment on gère le linge, puisque du coup, bien évidemment, une question qui revient très souvent, c'est comment on va gérer le linge dans le cadre de ces ménages, surtout si tu n'as qu'un seul bien à gérer. Tu vois bien que tu n'as pas forcément un stock énorme de linge de maison, donc voilà, comment tu vas t'organiser autour de tout ça. Et ça, c'est intéressant que tu le fasses toi au départ, parce que du coup, tu vas voir un petit peu toutes les difficultés qui peuvent être liées à ça, ou au contraire, les choses qui sont optimisables. Du coup, toi, tu vas pouvoir acquérir de l'expérience sur la mise en place de ton organisation, sur aussi, je dirais de manière concrète et en pratique, quelles difficultés on peut rencontrer au moment où on fait les ménages ou la gestion du linge, quels sont les points importants à ne pas louper dans l'appartement, parce que du coup, toi, tu le connaîtras par cœur aussi, cet appartement, puisque tu seras venu une fois, deux fois, trois fois, donc tu le connaîtras, cet appartement, tu connaîtras, il y a des appartements, tu sais pas pourquoi, ils prennent plus la poussière, par exemple. Du coup, ça, c'est quelque chose que tu sauras et que tu vas pouvoir mettre en place en face de ce problème-là, un processus ou une consigne qui permettra justement à un futur prestataire éventuel de ne pas rater le coche par rapport à ça. Parce que au début, c'est toi qui le gères, c'est extrêmement facile, tu vas t'en rappeler. Par contre, une fois que tu vas le déléguer, il faut que la personne soit bien au fait de tous ces petites astuces, tous ces petits points d'attention qui vont lui permettre de maintenir un niveau de qualité au niveau attendu par le propriétaire et par toi-même. Donc voilà, du coup, c'est un petit peu, je dirais, le deuxième point important qui militerait en la faveur du fait que tu fasses toi-même ces premiers ménages. Enfin, d'après moi, le troisième point, et c'est un point primordial, je pense, quand tu viens de démarrer, donc encore une fois, c'est si tu viens de démarrer, c'est le premier bien que tu viens de rentrer, l'intérêt pour toi de faire le ménage, c'est de rentrer de la trésorerie assez rapidement dans ta conciergerie. Parce qu'évidemment, le propriétaire va te rémunérer à hauteur de la commission, ça, il n'y a pas de souci, c'est des choses qui sont bien calées. Et également, toi, tu vas récupérer les frais de ménage auprès du propriétaire. Et du coup, ces frais de ménage, c'est du bonus, c'est du plus pour ta conciergerie qui va te permettre très probablement de faire augmenter, fructifier ton chiffre d'affaires et puis d'investir petit à petit dans d'autres choses et éventuellement de couvrir un certain nombre de frais, etc. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour se constituer une trésorerie, de réaliser soi-même les premières interventions ménage
pour économiser là-dessus, se constituer une trésorerie, consolider un peu les bases. Voilà, donc c'est important financièrement d'avoir de se créer une assise, et c'est vrai que de réaliser le ménage, ça le permet. Alors maintenant, ça marche très bien quand tu démarres ta conciergerie, c'est même ce que je te recommande de faire quand tu démarres ta conciergerie. Maintenant, c'est vrai qu'à partir du deuxième, troisième bien, tu vas voir que ça va tout de suite commencer à être compliqué et fastidieux, tout simplement parce qu'on ne peut pas être partout, quoi. Il y a un moment, si tu as 3 biens qui ne sont pas en plus à la même adresse, tu vois bien qu'il y a une histoire de logistique et d'optimisation qu'il va falloir mettre en place. Ça va être extrêmement compliqué, en plus ça va être très chronophage parce que du coup, tu vas devoir revenir extrêmement souvent. Donc c'est vrai que par la suite, pour les biens que tu rentres, effectivement, il va falloir que tu aies mis en place, en parallèle pendant la mise en place de ce premier bien, la mise en place des différents prestataires qui vont pouvoir te soulager dans ces interventions-là, et donc tu vas leur confier petit à petit de plus en plus de biens. Ça va les intéresser du coup, puisqu'ils auront de plus en plus d'interventions, donc eux ça leur va très bien. Donc du coup, voilà, pour les biens suivants, alors le deuxième, tu peux, avec 2 ou 3, ça se gère encore pas trop mal, même si ça peut être assez compliqué, mais c'est vrai qu'au-delà, je te déconseille de le faire toi-même, donc vraiment, délègue cette partie-là assez rapidement finalement. Après ton premier bien, il va falloir commencer à déléguer ça pour te permettre justement d'aller chercher d'autres propriétaires, d'aller chercher d'autres organisations, d'optimiser un certain nombre de choses qui sont importants et qui sont à ton niveau, quoi. Parce que du coup c'est vrai que les interventions de ménage c'est bien parce que ça ramène un peu de trésorerie. Par contre ça prend énormément de temps, et si toi du temps, tu en as besoin pour prospecter, tu en as besoin pour organiser ton entreprise. Donc du coup il va falloir à un moment donné déléguer ce truc là, en sachant aussi que c'est le voyageur qui va payer finalement ses frais de ménage. Donc pour toi c'est au mieux une opération, au pire une opération blanche, c'est-à-dire c'est égal. Ce que le voyageur va te payer, c'est ce que tu payes à la fin de ménage, et idéalement il y a éventuellement une petite marge pour toi. Donc vraiment, une fois que ta conciergerie commence à grossir, eh bien, il va falloir déléguer cette partie-là, ça devient vraiment important pour pouvoir avancer sur le reste de l'activité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, eh bien, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu regardes sous la vidéo, tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu mets ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour créer ce business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et tu retrouves tout de suite de l'autre côté.